toujours à la Mishnah, nous étions à la Mishnah Zayin, c'est-à-dire Perek Bet et Mishnah Zayin. On était là, sur cette Mishnah-là hier. Okay. Alors, là, on va aller dans le côté positif des choses. Marbe Torah, Marbe Haïm. Okay. Alors, beaucoup de Torah, et beaucoup de Torah entraîne à multiplier ton temps de vie. Hein, beaucoup de vie. Donc, Marbe Torah, Marbe Haïm. Alors, Bezrat Hashem, on est tous de la Torah, comme ça on a beaucoup de vie, d'abord. Il faut souhaiter qu'on a de la Torah, alors on a de la vie. À la fois on a de la vie, on a de la hayout, on a de la vitalité. Pas seulement pour dire on va rajouter des années de vie, et là, déjà d'être même si on vit ce qu'on vit, au moins que cette Torah nous donne la vitalité dans ce monde. Indépendamment des années en plus que tu auras. C'est dans ce sens, non? Hein, c'est dans ce sens. Parce qu'il Ouais. y a pas mal de Alors, mais Marbe Haïm, Marbe Haïm, beaucoup de vie. l'intensité. Tu multiplies une bonne vie, tu vois, indépendamment que aussi la Torah te rallonge la vie. Alors c'est marqué dans la Gemara, okay. La Gemara Eruvin, la Gemara nous ramène à un Maasé, okay, avec Rabbi Shmuel, avec Shmuel plus précisément. Et Shmuel aurait dit à Rav Yehuda, okay, Shmuel dit à Rav Yehuda là-bas, Petar picha vekara, ouvre ta bouche et lis. Okay. La Gemara dans Eruvin, au Daf Nun Dalet, la Gemara nous dit donc, Shmuel dit à Rav Yehuda, ouvre ta bouche et commence à lire, qu'il lit, lis la Torah. Petar picha veshana, ouvre ta bouche et tu dis les Mishnayot. Shana c'est la Shon Mishnah, d'accord? Afin que se réalise le verset, justement, que se réalise, comme c'est marqué, Ki Chaim I les Motzaem. Okay? C'est quoi les Motzaem? Tikra les Motzaem, et là, les Motzi et M. Que se réalise le verset de Chaim pour ceux qui la trouvent. C'est quoi? Ne dit pas ceux qui la trouvent les Motzaem, mais là, les Motzi et M pour ceux qui la disent. Elle rajoute la Torah à la vie pour ceux qui en parlent. Okay? Ou les chol basar marpa, ou les chol besaro marpe. Et elle donne la guérison. D'accord? Alors, elle dit les motzi et les motzaem, et là, les motzi et M. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Donc, il lui dit, lis, ouvre ta bouche, lis la Torah, lis le Chumash, lis la Mishnah, afin que tu se réalises en toi le verset, que la vie, par les mots que tu dis, donc, que tu es de la vie. D'accord? Alors, ça sous-entendrait quoi? Ça sous-entendrait que si quelqu'un lirait en silence, un petit peu comme on a vu dans les Mishnayot à Kodmot, on en avait parlé, que quelqu'un qui lirait avec ses yeux ou avec ses pensées, Belahash, donc ne marcherait pas, ne serait pas pour lui cette ségoula là, ce trésor caché, de rajouter de la vie pour lui. Ce qu'on vient de dire, il lui a dit, ouvre ta bouche, parle, dis. Donc, et là, tu accompliras le verset qui, comme on vient de dire, que les mots que tu dis te rallongera la vie. Donc, si quelque part, le type ne sort pas aucun mot de sa bouche, bien qu'il étudie la Torah, eh ben, il ne réalise pas le verset qui est pour te donner la vie. Donc, l'importance ici, de dire les mots qu'on étudie, de sortir les mots avec la bouche, et non de lire avec les yeux. Hein, comme on en a parlé déjà. Okay. Pourquoi c'est important? Parce qu'un homme qui lirait avec ses yeux, on va dire, d'accord? Ça entraîne quoi de lire avec ses yeux? C'est bien, tu vas plus vite d'un côté. Tu as un avantage, c'est que tu vas plus vite. Mais d'un autre côté, tu oublies. Ça reste pas. Tu as la shirecha. D'accord? On sait très bien la rigueur qu'il y a à la shirecha, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, au Daf Tzadik Tet, que Ashoreach et limudo, que yoledet vekoveret. D'accord? Celui qui est shoreach et limudo, c'est comme yoledet vekoveret. Comme une femme qui accouche et qui enterre son gosse. Ça veut dire que tu as accouché quelque chose, tu déploies des forces à comprendre la Torah. Donc c'est comme un accouchement. C'est dur la Torah, c'est pas facile la Torah.
Et qu'est-ce que tu fais toi? À la place de donner vie, donc, et faire que maintenant tu as un enfant, tu prends, tu le mets dans la terre, tu l'enterres. Donc c'est une Torah que quelque part tu apprends, mais tu l'enterres. D'accord? Par l'oubli. Et comment tu as l'oubli? Pourquoi j'ai l'oubli? Parce que les yeux ne sont pas suffisamment, même si tu vois avec les yeux, bon Hachem, on voit tous, mais c'est pas suffisamment assez fort pour que ça te transcende, pour que la chose te transcende et te pénètre. Parce que c'est quelque chose qui te transcende, qui te pénètre, qui fait que tu n'oublies pas. Quand tu fais un effort sur quelque chose, personnel, un effort personnel, ça a du mal à partir de toi, tu as du mal à oublier, parce que ça vient de toi, tu t'es investi dans la chose. Tu t'investis pas dans la chose et tu reçois ça, comme un mot, quelque chose de passager, comme ça, le lendemain, tu as oublié. Pourquoi nous les hommes, d'une manière générale, je parle, hein, comme Ouvan, pourquoi on ne se rappelle pas ce qu'on a mangé ce midi? Ou hier? Et vraiment, il faut faire une recherche là maintenant. C'est mangé à midi, ça. C'est mangé à midi. Ah, j'ai mangé des... D'accord. Alors hier, là, c'est déjà plus loin. Pourquoi? C'est pas bon. Parce que... Parce que c'est pas bon. Regarde le méchant. Ça peut être ça aussi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a oublié? Parce que quelque part, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous transcende pas de savoir ce qu'on mange pas. On s'est rempli le ventre, comme on dit. On n'a plus faim. Ça y est, on passe à autre chose. Il n'y a pas d'intérêt. Donc la même chose, une lecture avec les yeux, elle n'est pas profitable. Donc tu l'oublies, comme un repas que tu oublies. C'est pas comme ça. Bon, mais quand tu le dis avec la bouche, tu t'efforces à le dire, tu t'efforces à le sortir. Alors là, tu fournis un effort, comme on a expliqué dans les Mishnah qu'on a donc expliqué déjà quelques jours, que Akimat Fataim, que le fait de bouger les lèvres était appelé le Maasé de la Torah, l'action de la Torah. Et comme nous, on a notre manière de s'exprimer, c'est par pensée, parole et action. D'accord? Alors la Torah, comme il n'y a pas une action, un acte quelque part, à part les mitzvot bien sûr, mais ça serait quoi donc l'action de la mitzvah d'étudier? Ben, c'est justement de bouger les lèvres. Et de transmettre aussi, non? Ça aussi, transmettre, mais déjà dans un premier temps, il faut acquérir les connaissances. Tu comprends? Transmettre, on peut transmettre, mais une fois qu'on a la connaissance. La connaissance, c'est pas la connaissance de toute la Torah, tu apprends comme on dit, tu apprends à l'alphabet, tu fais passer à l'alphabet. Quand on fait un birkat Amazon, il vaut mieux dire fort. Et c'est pas qu'il faut le dire, c'est pas qu'il faut mieux, c'est qu'il faut le dire. Fort. Fort, c'est pas la peine que tu gênes tout le monde, mais le dire déjà que tu t'entends à tes oreilles. Pareil pour le limoud, que tu t'entends, tu le dis avec, que tu puisses t'entendre. Donc c'est important de sortir les mots de la bouche. Ça fait que tu n'oublies pas. Ça fait que se réalise pour toi le verset, comme on a vu que Shmuel a dit à Rav Yehuda, sors de ta bouche des versets, des mots, afin que se réalise le verset de la vie. Donc si tu ne sors pas les versets de la bouche, la Torah, la Mishnah de ta bouche, donc tu ne réalises pas le verset qui donne la vie, donc tu n'as pas cette vie, cette longévité, quoi, ce côté où on va te rajouter du temps de vie. Donc c'est très important. Et en plus, ça fait que si tu ne sors pas ça de ta bouche, tu oublies, on l'a dit. D'accord? Et c'est pas bon. Donc tu prends une Torah pour la mettre en terre. Comme cet exemple-là de la Yoledet. Pourquoi on donne l'exemple de la Yoledet extraordinaire, la Yoledet chez Koveret? Pourquoi c'est l'oubli qui est représenté par la femme qui accouche et qui enterre son gosse? C'est quoi cette image-là, cette idée? Parce qu'une Torah, c'est Yoledet. Une Torah, c'est un enfant que tu fais naître. Chaque mot, c'est une nouveauté. Chaque mot, c'est du divin. Chaque mot, c'est un enfant que tu fais naître. C'est quelque chose de nouveau, c'est beau. Ce que tu n'avais pas avant, tu viens de faire naître un mot nouveau. Tu viens de donner un mot nouveau. Tu viens de donner une parole nouvelle. Tu viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est un enfant que tu as fait venir au monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'enterres. C'est quoi l'image? Donc l'enterrer, ça veut dire le fait que tu ne dis pas les mots avec ta bouche. Il n'y a pas de maasé, il n'y a pas de akimat fataim. Tu enterres cette Torah-là, ça veut dire quelque part, tu l'oublies. Enterrer ici dans le sens que tu vas l'oublier. C'est ce qu'on dit. Donc faire attention à ça, on ne fait pas suffisamment attention, on est toujours des fois dans les livres. Même nous, on ne pense pas, c'est pas qu'on fait exprès. Des fois, on est là, et non, ben, il faut le dire. Il faut arriver à le dire. C'est pour ça que dans les yeshivot, maintenant vous comprenez un peu mieux ce qui se passe dans les yeshivot. Le bruit qu'il y a. Pourquoi c'est ce bruit-là? Parce qu'on a compris le système. Il n'y a que comme ça que ça va pouvoir rester en toi, te transcender, l'avoir en toi. Ah ouais, tu ne vas pas oublier. C'est pour ça que les jeunes qui ont passé les yeshivot, ils ont tout en tête. Ils ont beaucoup de masertot en tête. Ou même si ce n'est pas des masertot entières, c'est des soubiotes, des passages de Gemara qui sont indélébiles dans leur esprit. Ils ne peuvent pas oublier, ils peuvent te dire par cœur.
toutes les secondes, tac, 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 tout le Shakla Ataria, ce qu'on appelle tout la discussion du Talmud, ils peuvent la dire par cœur, parce que c'est depuis leur jeune âge, ils ont sorti, ils ont répété, ils ont dit, et ça bouge plus. Il a 50 ans, et il se rappellera toute sa vie. Il a 60 ans, il se rappellera toute sa vie. La ville, comme j'avais dit une fois, j'avais un ami, à l'époque il y avait une émission, je vous avais dit ça, en France, moi j'ai jamais eu ce truc-là, mais bon, de télé-cinéma, c'est ça, il y avait une émission cinéma, monsieur cinéma, voilà, monsieur cinéma, avec un Rassala, tu vois. Alors voilà, et bien cet ami-là, il connaissait par cœur le scénario, le direct, tout ce qui est autour du film, les dates, les acteurs, tout par cœur. Il m'a dit, Hacher, j'ai fait tchouba maintenant, ça fait quoi, 30 ans, 40 ans de tchouba, le bonhomme. Il m'a dit, ça me lâche pas. Ça me lâche pas. Je connais tout par cœur. Dans ces bêtises, que j'ai besoin du film. On se peut la tête avec la Gemara. Ouais. Non. Pour te dire, parce qu'il a vécu, c'était pour lui... Parce qu'il a appris jeune aussi. Il a appris depuis sa jeunesse, il répétait ses chetins, pour lui c'était ce qui l'intéressait. Bon, pour vous dire l'idée, hein, c'est pour vous dire l'idée. Donc la Torah c'est pareil, il faut s'investir à la parler, à la dire, et puis on voit plein de maasés, comme je vous l'avais dit, là, avec Brouria, rappelez-vous, qui a tapé les lèvres du fait qu'il lisait à voix basse, comme ça c'est ramené aussi dans Hérovine, ou Daf Nundalet, il me semble là-bas. D'accord ? Bref, donc important ou comme on a vu aussi, on avait parlé ça avec l'élève de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui avait appris pendant 3 ans chez lui. Pendant 3 ans, on avait dit, et qui à la fin a oublié 3 ans d'études. Et pour quelle raison? Parce qu'il lisait avec les yeux, il ne sortait pas ça avec la bouche. Tout ce qu'il a appris chez son maître, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il l'a oublié. Et c'est là qu'il donne la raison. La Gemara, c'est ce qu'elle dit. Shaya shone belachash. Parce qu'il étudiait en silence. C'est impressionnant. D'accord? Okay. Alors, si on oublie, qu'est-ce qui va se passer? Le Harbe Torah qu'on a dit, Harbe Torah, Harbe Chaim. Il y a Harbe, il n'y a plus Harbe. S'il y a l'oubli, il n'y a plus d'Harbe. Harbe, ça veut dire que tu multiplies ta Torah. Il n'y a plus le mot Harbe. Donc s'il n'y a plus d'Harbe, parce qu'il a oublié, alors automatiquement, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'Harbe Chaim, il n'y a pas la suite, il n'y a pas beaucoup de vie. Vous voyez donc, un dans l'autre, d'étudier la Torah, mais qui te fait oublier, une Torah où tu l'oublies parce que tu n'as pas étudié à haute voix, fait qu'il n'y a pas beaucoup de Torah, donc s'il n'y a pas beaucoup de Torah, il n'y a pas beaucoup, la suite, il n'y a pas beaucoup de vie. Okay. C'est pour ça qu'il faut, on dit que la Torah, hein, ici il ramène un petit passage, il dit que la Torah que nous apprenons, c'est ça qui est, bon, quand même, Akadosh Baruch Hu, il est merachem, alléluia, il est bon. On a quand même un secours pour le Olam Abba. C'est quand bien même, on a peut-être oublié, mais on a lu ces passages-là, même si c'est avec les yeux, on les a fait rentrer dans notre cerveau. Alors, bien qu'on a l'oubli de la Torah dans ce monde, on aura, Baor Hashem, à la fin, Sofo les Zocho, Baolam Abba. Sa fin sera qu'il se rappellera dans son Olam Abba. C'est-à-dire que tout ce que tu peux apprendre, bien sûr par la bouche, c'est l'idéal, comme on vient de dire, c'est l'idéal, mais même ce que tu as eu avec les yeux, et donc quelque part ça ne t'a pas transcendé, donc tu n'as pas, comme on l'a dit, Harbe Torah, tu as vite l'oubli, quand bien même le fait que ça a touché ton cerveau, c'est rentré une fois dans ton cerveau, d'accord, ça a dû rentrer dans ton cerveau parce que tu l'as lu, même si c'est avec les yeux, sache que ça ne sera jamais oublié, les Olam. Dans ce monde, c'est oublié. Pour toi, en tant qu'individu, avec le corps. Mais pour le monde futur, on va te rappeler tout ce que tu as lu avec tes yeux. Tout ce que tu as pu lire. Tes yeux ou avec ta bouche, quoi. Inoubliable. Zocho, Besofo, Zocho. Je vais faire le chasse demain. Est-ce que c'est pas... Liskor Baolam Abba. La colle. On va faire le chasse demain. Ah, voilà. Tu le lis avec les yeux. Est-ce que c'est pas le fait de le dire avec la bouche, on le crée, on le
fait vivre, cette parole de Torah. Non, ça c'est pour l'Olam Hazé. Ça ici. Le fait Voilà. de le dire, le fait de le dire, Oui, le fait de le crée, c'est peut-être pour ça qu'il rentre dans le cerveau. Oui, ça permet de ne pas oublier le fait de le dire, c'est ce qu'on vient de dire. Mais même ce que tu l'as eu avec les yeux, et que c'est oublié, demain tu as oublié ce que tu as étudié, on te dit, ah tu as lu, non, jamais, je pense pas que j'ai lu un truc pareil. En fait tu as lu, mais tu oublies parce qu'on est dans ce monde. Ça veut dire que la pensée... Mais demain, parce que donc la pensée, pour Dieu, il n'y a pas de différence, la pensée et l'acte. Ah si, il y a une différence parce qu'il te donne... Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Non, mais Dieu, il n'y a pas de différence, il connaît autant tes pensées que tes actes. Donc ça veut dire qu'il te donne une récompense ici dans ce monde si tu... Non, avec la pensée, non, effectivement. Ah si. Oui, La pensée, non. on peut... Non, la pensée, non, tu n'as pas de récompense dans ce monde. T'as une Non, tu récompense peux dans avoir le une futur. récompense dans ce Mais monde. si tu le dis avec la bouche, là tu as une récompense dans ce monde-ci et dans le monde futur. Ouais, ça c'est pas un ridouche, ça. Avec la bouche c'est le mieux, on vient de dire. D'accord. C'est un rattrapage. En fait. Mais le fait de l'avoir dit avec ta pensée, c'est bon pour ton Olam Haba, au moins t'as pas tout perdu. Ok. C'est pour ça aussi l'exemple, regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Koveret veyoledet, nachon? Misheshocheach limudo. Keyoledet vekoveret, comme une femme qui accouche et qui enterre. Pourquoi qu'il enterre? C'est où la terre? On va dans la terre. Qu'est-ce qu'on nous promet? Le Olam Haba, la Triat HaMetim, la résurrection. Donc on va renaître. C'est ça qui est le rapport. Donc on va renaître. Donc cette Torah que j'ai fait avec la tête, qui est considérée comme un enfant que j'ai enterré dans la terre, mais il va renaître. Donc quand bien même c'est dans ma tête, ça revient. Parce que ça c'est l'Olam Haba, Triat HaMetim. Ça revient, hein? Ça c'est bien. Très bon jeu de rapport. Vous avez l'idée? Quand bien même tu n'as rien gagné dans ce monde. Parce que tu l'as... C'est rassurant, bon, t'as rien retenu dans ce monde. Ça c'est une chose. Comme c'est l'exemple de la femme qui accouche et qui enterre son gosse, il est voué à la Triat HaMetim, il va renaître. Donc il va renaître, bien qu'il a été enterré par son manque de parole, il va renaître, donc il va être là pour le Olam Haba, c'est ça qui va le faire revivre. Alors Bezrat Hashem, c'est joli. Donc on a, maman, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut étudier. Avec la bouche c'est mieux, mais même avec les yeux, on se réserve quelque chose, comme vous inquiétez pas. Il faut étudier, mon cher. D'accord? Alors Bezrat Hashem, qu'on soit Hazakim dans le Limoud, toujours qu'on étudie. Et comme ça, beaucoup, par ça, c'est marqué justement, il nous donnera la Triat HaMetim, la résurrection des morts, et tout le monde se relèvera, parce que tout le monde, quelque part, a lu quelque chose avec ses yeux, même s'il n'a pas dit avec sa bouche, mais il a dit avec ses yeux, alors on a tout gagné. Baruch Hashem.